très beau. Très beau gosse. Oh là là. Je Quel suis beau autant mec. surpris que vous. Mais ne serais-tu pas tigré? Écoute, je suis tigré, je suis un mélange entre quelqu'un qui gère des chantiers, quelqu'un qui fait des safaris photos. Non, j'aime bien, ça me Très bien. correspond, je crois. Il y a un truc dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, une espèce de réflexion. En fait, hier, je regardais un débat à la télévision et je crois qu'en vrai, la majorité des débats, ils sont sans fin. Vraiment, hier, je regardais deux individus et pendant 1 heure, peu importe de quoi ils parlaient, c'est comme s'il y en avait un qui disait « c'est Jack Sparrow » et l'autre il disait « non, c'est Johnny Depp » et l'autre disait « non, c'est Jack Sparrow, ne me coupez pas la parole, c'est Johnny Depp » et heureusement que le présentateur, il a lancé la météo, sinon, les gars, ils avaient des arguments à l'infini. Il y a des gens, ils défendent des points de vue comme des chevaliers du point de vue pendant des heures, genre « en garde, point de vue contre point de vue » et le truc avec un point de vue, c'est que par définition, si tu te déplaces, ça change. À un moment donné, j'avais envie de leur dire, mais mettez-vous du même côté de la table, peut-être vous allez voir les choses de la même manière, je sais pas, j'essaie de trouver des solutions, moi. C'est vraiment comme s'il y avait un mec en Australie et un mec en France, et pendant 2 heures, ils se disent, c'est l'été, non, c'est l'hiver, non, c'est l'été. Mais on perd beaucoup d'énergie, là, les amis. Tu vois, le truc, en fait, avec les points de vue, c'est que ça dépend souvent de là où t'en es, toi, dans ta vie. Tu sais, quand t'as faim, tout a l'air bon. Quand t'as pas d'argent, tout est cher. Quand t'es heureux, tout le monde est beau. Quand t'es malheureux, tout le monde est con. Tu vois, c'est biaisé un point de vue. C'est biaisé par nos propres perceptions. Et moi, plus je grandis, moins j'ai confiance dans mes propres perceptions. Voilà, parce que je pense que nos perceptions nous mentent. Je pense qu'on ne peut pas négliger la part des choses qu'on imagine dans nos perceptions. Un exemple très simple, c'est arrivé à tout le monde. T'as rendez-vous avec quelqu'un dans la rue. La personne, elle a 15 minutes de retard. Tu te mets à la voir partout. Tu la vois partout. T'as rendez-vous avec ta mère, après 15 minutes, tu te dis « Attends, c'est pas elle là-bas avec la barbe sur la moto, avec une femme qui la tient par la taille ?» La dernière fois, ma mère, elle devait venir me chercher en voiture. Elle a à peu près 15 minutes de retard. Ma mère, elle conduit pas une Porsche. Au bout de 15 minutes, je vois une Porsche qui passe. J'ai vérifié. Mais j'ai vérifié longtemps. En vrai, jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, c'est peut-être ma mère. Peut-être que pour me faire un kiff, ma daronne, elle a braqué une Porsche. Elle va arriver devant moi dans un grand dérapage. Monte, fiston, on a les flics au cul. Après, elle va bombarder. Les flics, ils nous tirent dessus. Ma mère, elle va tellement vite que les balles, elles nous dépassent tout doucement, comme ça. Tu vois, et la vitesse, déjà... Tu sais, la vitesse, c'est un bon exemple de à quel point on ne peut pas vraiment faire confiance dans nos perceptions. Parce que la vitesse de ce qui nous entoure, ça dépend toujours de notre propre vitesse à nous. Et on n'est pas toujours au courant de notre propre vitesse. Par exemple, là, on est sur une planète qui va à des milliers de kilomètres par heure. Si on ne me l'avait pas dit, j'aurais jamais deviné. Tous les jours, mes perceptions, ils me disent le contraire. Tous les jours, mes perceptions me disent qu'on ne bouge pas. Mon point, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aveuglément dans ces perceptions. Parce qu'elles nous mentent, tu vois. Elles sont influencées par des trucs super flous, ne serait-ce que la société. Là, je viens de comprendre, moi je viens de me réveiller, je viens de comprendre pourquoi les hommes se marient. Parce que, passé un certain âge, t'es pas marié, tu ne plais plus à aucune femme, Mouloud. Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Tu prends 2 fois le même teubé. Le même teubé. Tu lui mets une alliance à un des deux, son charme est multiplié par 100 000. Alors que c'est le même teubé. C'est notre perception de lui qui a changé. Moi, je pensais que quand tu te mariais, tu sortais du jeu. Non! Se marier, c'est un des meilleurs moyens de rester dans le jeu. Mais pour voir que je comprends ça que maintenant, combien de fois il y a des femmes qui m'ont dit ce que je regarde en premier chez un homme, c'est ses mains. Fallait lire entre les lignes. Je viens de capter. Mon point, c'est ça. Il faut avoir du recul sur ses propres perceptions. Pour moi, c'est essentiel. Parce que l'un des trucs qui est dangereux, c'est que la manière avec laquelle on perçoit la réalité, ça ne change pas la réalité. T'es fonce-dé, tu jettes quelqu'un par la fenêtre. Bah, t'as jeté quelqu'un par la fenêtre. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas à discuter. Tu comprends la réalité que t'as jeté quelqu'un par la fenêtre. Jugement, procès, et tu niques tes morts en prison. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Mon point, ma conclusion, c'est qu'il faut avoir du recul sur la manière avec laquelle on reçoit le monde. Parce que nos perceptions sont limitées et elles sont influencées. Nos sens, ils captent presque rien de tout ce qui nous entoure, et ce qu'on capte, on l'interprète. C'est comme si on passait notre vie à voir le monde au travers d'une serrure. Et le jour où tu prends ce recul, la question, c'est plus à quoi ressemble le monde, mais est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Merci à tous d'avoir écouté cette conférence TED. À bientôt tout le monde.